Bonjour, bienvenue sur Crypto. J'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, on est le 23 novembre aujourd'hui et quelle journée! Wow! En plus, j'ai fait un premier live ce matin que j'ai laissé durer toute la journée. J'ai répondu à plusieurs questions. J'étais pas présent tout le temps parce que j'ai une famille à m'occuper, mais c'était une première expérience pour moi. Alors, j'ai un live ici de 7 heures de temps qui dure, mais là-dessus, il y a des endroits où il y a rien qui se passe à part des conversations. Ça veut dire que j'étais juste comme pas loin de l'ordinateur, mais pas disponible à parler. Alors, on commence immédiatement aujourd'hui avec le XRP qui est rendu, en passant ici, maintenant, on va parler en US tout le temps, OK? Pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, là. Alors, les XRP à 59 cents US, légèrement en baisse depuis une heure, depuis 24 heures, 30,7% ma parole, wow. Et 7 jours, 105,8% depuis 7 jours, avec une capitalisation du marché de 26 milliards de dollars. Et ici, 565 milliards de dollars. C'est énorme pour la capitalisation du marché en hausse de 5,1%. Le Bitcoin, on voit qu'il a perdu comme 4-5% de sa dominance totale. Et le gaz du Ethereum, ma parole, 99, c'est hyper cher. Alors, Ethereum, moi, je comprends pas encore les gens qui utilisent Ethereum, là. Et quand on fait des transactions avec eux, ça coûte une fortune. Hier, j'ai voulu faire une transaction de 45 pièces, puis ils me chargeaient 15 dollars. Alors, j'ai laissé tomber. La heatmap, comme on peut voir, c'est vert. Hein, on s'en doutait. Hein? 30% encore ici, on voit XRP. Fiat League, on a passé la journée aujourd'hui à parler sur à cet endroit-là, Fiat League, 59 cents, 75. On voit que la montée est vraiment belle. 1 million de trades présentement. XLM, très grosse journée pour XLM, 52%, le petit frère de XRP. Nano aussi, très grosse journée. XRP, oui. Xen, Algo, bonne journée. ICX, très bon projet, très bonne journée. Tron, 17,76. Le mal aimé, le Tron, là, mais ça reste qu'il y a beaucoup de transactions qui passent par Tron, puis moi j'aime leur projet. J'en ai pas, j'en ai déjà eu, mais je trouve que leur projet, il a vraiment du sens, même si Justin Sun, c'est un personnage assez spécial. OK. Maintenant disponible ma formation sur le day trading. Alors, je suis content. Il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui a décidé d'embarquer dans ma gang. Alors, félicitations à celui qui va faire partie du cours que j'ai à offrir, que je signale, c'est juste 4 méthodes, une méthode, excusez-moi, en 4 étapes, avec un robot qui va faire la grosse partie de votre job pour être rapide. 70% de mes trades sont gagnantes. J'offre ça à 149 $ canadiens. OK? Je crois que je vais aller changer peut-être le prix en US ou pas, ça va dépendre. Là. Les gens sont peut-être plus habitués en US, peu importe. Le cours, il inclut, comme j'ai dit, un robot, un journal de bord, un calendrier économique, un bonus que je peux pas dévoiler ici, sur le Forex, la psychologie gratuite, un groupe que j'ai formé sur un serveur Discord app. OK. Ensuite, c'est pas compliqué. Là. Si vous êtes intéressé, je fais une promo jusqu'au 31 décembre par PayPal. On peut me payer à olivier.thibault@commercialio.com. Si vous voulez faire du day trading avec une charte de 5 minutes. Une charte de 5 minutes, ça ressemble à quoi? On peut regarder là. Je vais ouvrir ça là, pendant que je commence mes nouvelles. Ici, XRP Crypto Québec. XRP sera complémentaire au CBCD. OK? N'oubliez pas que l'interopérabilité déterminera les gagnants et les perdants dans la CBDC. Ripple veut continuer à éduquer les banques centrales. Là, on voit ici, pas cette image-là que je vais montrer, plutôt l'autre page. Bon, l'interopérabilité va déterminer les gagnants et les perdants. Okay? C'est sur Ripple Insight. Et là, on voit que ils veulent éduquer les banques centrales. C'est ça leur objectif. Et sont pas en compétition avec les banques centrales du tout, le XRP. Là. Ils sont là pour éduquer les CBDC. Okay? Il y a des gens qui pensent que les banques centrales, ça va nuire à XRP, pas du tout, au contraire. Okay? Aujourd'hui, vous allez voir que c'est des nouvelles pas mal axées sur XRP. Là. Je sais que ma chaîne, c'est ça, puis des fois, je parle de d'autres monnaies ou de d'autres sujets, mais aujourd'hui, apparemment, c'est pas mal juste ça qu'il y a à dire, XRP, XRP, XRP. Alors voilà à quoi ressemble un marché haussier quand tout explose sans raison.
Aujourd'hui, dans un mouvement violent, XRP s'est déplacé et a affiché une bougie verte géante. Un tel mouvement a été observé pour la première fois à la mi-septembre 2018, lorsque l'actif numérique est passé d'environ 26 cents à 78 cents, avant de poursuivre cette descente dans l'obscurité. Bon, désolé, ça c'est le bruit de ma plateforme ici, MetaTrader. Des fois ça se connecte, déconnecte. On peut voir en charte d'une minute ça. Ici, si je ne me trompe pas, le mouvement du XRP. Si ça veut bien me donner accès. On voit ici un genre de mouvement comme ça, là, ça ressemble à ça. Okay? Là, c'est en une minute, alors c'est pour ça que ça paraît plus exagéré. D'accord. Ceux qui ne connaissent pas le livenet.xrpl.org, le ledger de XRP, on peut voir en temps réel les transactions. Alors, 3,85 secondes pour faire une transaction, mesdames et messieurs. Ok, oui, ça c'est du solide. Alors, on voit ici, une autre transaction qui vient d'être bookée. On voit le nombre de les TXN compte là, plus les fees, les frais, c'est pas cher là. Pas dispendieux, là, 0,0006 là. Ça coûte rien. OK? Vous irez voir livenet.xapl.org, aussi le network, puis le site. Ensuite, une start-up qui est soutenue par Ripple veut amener le XRP à 140 milliards de dollars. C'est une industrie du jeu. C'est ce qui annonce un partenariat ici là, avec Forte. Okay? Forte, soutenu par Ripple, relève une multitude de nouveaux partenariats dans sa volonté d'apporter la technologie blockchain et le XRP à l'industrie du jeu vidéo de 140 milliards de dollars. Selon un communiqué de presse, Forte s'est associé à Gallium Studio, Monster IDA, Penrose et GC Turbo. Les partenaires utiliseront la technologie basée sur la blockchain de Forte pour permettre aux joueurs de gérer et de contrôler les actifs et les économies du jeu. Ripple s'est associé à Forte en mars 2019, créant un fonds de 100 millions de dollars pour alimenter le développement du jeu qui intègre le protocole Interledger, okay, le ILP, Interledger Protocol. Et ici, là, le ILP, avec XRP servant de règlement de paire de devises. Ken Wakeford, cofondateur et directeur de l'exploitation de Forte, affirme que la plateforme de la société est conçue pour permettre aux joueurs d'acheter et de vendre des jetons non fongibles, les NFT. On en a parlé hier, là. Exemple, vous êtes dans un jeu, vous voulez acheter une épée, vous voulez acheter un île, vous voulez acheter du linge, peu importe, là, pour votre personnage, c'est des jetons NFT. Avec l'aide de XRP, on va pouvoir utiliser sur dans le fond, le jeu en ligne sur les blockchains, les NFT avec XRP. Okay? Ensuite, je n'ai pas une tonne de nouvelles aujourd'hui, là, ça va être très court. Ici sur SBI Holding, le plus gros client de Ripple, avis de lancement du service VC Trade. Oui, 24 novembre. Les autres sont déjà rendus au 24 novembre. Moi, je suis encore le 23 à l'heure de l'Est, ici au Canada. SBI V-Trade qui a lancé aujourd'hui leur service VC Trade Lending pour la location d'actifs cryptographiques. Ça, c'est hot. VC Trade Lending est un service qui permet aux clients de nous louer leurs actifs cryptographiques et de recevoir des frais d'utilisation en fonction de la quantité et de la période des actifs cryptographiques. Fiabilité, les principales caractéristiques sont la fiabilité et les offres qu'ils ont offertes. Alors, l'un des risques du service de prêt d'actifs cryptographiques est le risque de faillite du prêteur. Toutes les destinations de prêt de nos clients pour notre service de prêt d'actifs cryptographiques sont des sociétés du groupe SBI qui sont fiers de leur grande fiabilité. Vous pouvez donc les utiliser en toute confiance. Et ils vont offrir des opportunités de trading optimales en offrant des opportunités de trading de produits appropriés qui vont correspondre au marché sur la base du savoir-faire de toute leur réalisation. Exemple ici de détails du service, gestion, exemple un Bitcoin, frais d'utilisation, tarif annuel 1%, okay, ce qui est assez bas. Période de prêt 84 jours, qui est même pas 3 mois. Quantité minimale de prêt, il faut être 0.1 Bitcoin.
Quantité maximale de prêt, ils ne prêtent pas plus que 5 bitcoins. Okay? Fait que comme environ 100 000. Nous préparons actuellement à étendre des services tels que l'ajout de marques XRP et Ethereum. Et voilà, c'était pour ça que je l'ai lu l'article. On voit ici qu'ils vont faire aussi des prêts pour XRP et Ethereum. Ça, c'est une bonne nouvelle. SBI, moi, c'est mon partenaire préféré avec Ripple. À propos des frais, il n'y a pas de frais de gestion de compte, pas de frais d'adhésion annuelle, pas de frais de dépôt en yens japonais et de frais de réception ou d'envoi de réception-livraison pour les actifs cryptographiques. Cependant, des frais seront facturés pour le retrait du yen japonais. Alors, quand vous voulez faire affaire comme ça avec eux, ils vont vous charger un frais quand vous voulez retirer, en le fond, votre argent en yen japonais. OK? Remarque sur l'utilisation des actifs cryptographiques. Les actifs cryptographiques ne sont pas des devises légales, telles que le yen et le dollar japonais. OK? C'est pas légal encore. C'est ce que les autres disent. Les actifs cryptographiques peuvent subir des pertes en raison des fluctuations de prix. Le prix des cryptoactifs peut fluctuer ou baisser fortement en raison de changements dans l'équilibre d'offre et de la demande, des tendances des marchés des devises et des instruments financiers statutaires et d'autres événements imprévus. Et le prix peut atteindre 0$. Eh oui, il n'y a rien qui dit qu'un XRP pourrait pas descendre à 0. Ça, c'est une certitude. Juste le mentionner que c'est une possibilité. Mais la possibilité est infime. Et quand ils ont des clients comme SBI puis Bank of America là, depuis hier, qu'ils ont mis sur leur site qu'ils étaient vraiment membres, ben, soyez pas inquiets. le XRP ne descendra jamais à 0. Ici, c'est une nouvelle qui date du mois de mars, mais pour ceux qui ne savent pas, Bitso et Ripple, ils font affaire ensemble pour les paiements ODL. Alors, en 2014, les fondateurs de Bitso pensaient que la technologie blockchain et les actifs numériques pourraient améliorer l'accès financier de l'importante population sous-bancarisée de l'Amérique latine. En 2014, là, ils pensaient déjà aux autres là, apporter une solution. Une étape majeure dans la réalisation de cette vision est venue lorsque la société s'est associée à Ripple pour offrir des paiements transfrontaliers instantanés et rentables aux entreprises mexicaines et aux clients de détail. Ici en cotation, avec l'aide de Ripple, Bitso est désormais la plus grande bourse d'Amérique latine, a expliqué Barbara González Brenezo, responsable des finances de l'entreprise. Nous avons la plus grande liquidité au monde de pesos mexicains pour les actifs numériques et sommes le principal partenaire d'échange de MoneyGram pour les envois de fonds au Mexique. Et là, on voit ici que MoneyGram, c'est pour ceux qui ne savent pas, Ripple ont acheté 10 ou 20, je pense que c'est 20%. Ouais, 20% des parts de MoneyGram. Et MoneyGram, leur action, elle va très très bien là, depuis quelques temps. Alors, ceux qui en ont acheté à bas prix, tant mieux. Vers la fin de 2018, Bitso a commencé à travailler avec Ripple pour créer et tester une solution au problème des transferts transfrontaliers, lents et coûteux des États-Unis vers le Mexique, en utilisant le service de liquidité à la demande, ODL, On Demand Liquidity, de RippleNet. L'entreprise peut convertir des dollars américains en actifs numériques XRP, puis envoyer le XRP via leur partenaire bancaire de Bitso où il a été changé contre des pesos mexicains, le tout en moins d'une minute. Okay? Alors, je vais relire ici parce que c'est très important là, pour ceux qui ne comprennent pas le principe des paiements transfrontaliers. Okay? Alors, en utilisant le service de liquidité à la demande, ODL, de RippleNet, l'entreprise peut convertir des dollars américains en actifs numériques XRP, puis envoyer le XRP via les partenaires bancaires de Bitso, où il est échangé contre des pesos mexicains, le tout en moins d'une minute. Voilà. Alors ça va aider à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de voir c'est quoi les paiements transfrontaliers. Ripple ici qui confirme que Bank of America est un client. Ça, c'est le sorti hier, la nouvelle. Là. Ripple a mis à jour son site web pour confirmer son partenariat avec Bank of America. Peut-être que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le prix s'envolait. On ne sait pas. Hein? Peut-être qu'ils ont investi des sommes astronomiques, là, Bank of America. Alors, après des années de spéculation et d'indications de projets pilotes secrets, la rumeur a été confirmée, même si une déclaration de Ripple est toujours ouverte. Ripple a confirmé sa coopération avec Bank of America. Alors, en mettant à jour son site web, la société de solutions de paiement a révélé que Bank of America était l'un de ses principaux clients sur RippleNet,
avec Banco de Santander, Standard Chartered, Nium, SCB, MoneyNet, entre autres. Alors, on voit ici, en bas de leur page, que Bank of America ont été ajoutés dans leur section Growing, c'est les partenaires qui grandissent avec eux. OK? Dernière nouvelle ici. Que pense la SEC et l'OCC de la réglementation des actifs numériques? Un panel d'étoiles composé de grands décideurs politiques en matière de crypto-monnaies et d'autres experts de la blockchain explique le système de réglementation américain pour les actifs numériques et ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu là-dedans? Ça, en passant, c'est Brian Brooks, le contrôleur par l'intérim de la monnaie aux États-Unis. C'est grâce à lui là, que tout avance. Là. Il y a un paragraphe que j'ai retenu et ça dit ici en cotation, il n'y a jamais eu de meilleur moment dans notre secteur, car la blockchain est maintenant en train de se généraliser parmi certaines des plus grandes institutions financières, a déclaré Dan Downey, le PDG de Securrency, lors du coup d'envoi de cet événement. Même au niveau gouvernemental, nous assistons à une progression rapide des paiements, de la formation de capital et des échanges, et des développements très passionnants dans la finance décentralisée. Ah ouais, t'as vu, même eux autres sont en train de dire que le DeFi, là, excusez-moi, je m'en écris, D-E-F-I, là, la finance décentralisée, c'est l'avenir. Alors, c'est pour ça que je me cherche un projet là-dedans à investir. C'est vraiment compliqué à comprendre, par contre, là, avec qui faire affaire, là, puis c'est très risqué présentement. Alors, s'il y en a qui ont des idées de projets pour le DeFi, faites-moi signe, ça m'intéresserait. OK. Alors, tout ça est beau pour aujourd'hui. Juste voir ma plateforme de trading. Tantôt, je voulais l'ouvrir pour quelle raison, je me souviens plus. Je sais plus pourquoi que j'avais ouvert. Je voulais montrer quelque chose. Le prix de l'or qui a chuté aujourd'hui à 1823. Le DAX, il monte toujours. L'euro 50 monte toujours. L'argent baisse aussi comme l'or. Ça, c'est une charte du Dow Jones à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Ça a monté aujourd'hui jusqu'à 29 800. L'euro USD en 5 minutes pour trader avec mon système, avec ma formation. Ça ressemble à peu près à ça, là. Mais il n'y a pas de volume comme ça en bas. Sinon, puis le pétrole, il va nulle part depuis 5 jours. OK. Ah non, excusez-moi, c'était en charte de 1 minute. Le pétrole, il fait juste augmenter. 43 $. C'est tout. Alors, je répète, pour ceux qui sont intéressés, j'ai maintenant une formation disponible des traders pour le Forex en 5 minutes chart pour de l'argent comme fait plus rapidement là, que quelqu'un qui swing trade là, puis qui garde ses positions pendant des jours ou des semaines. Moi, on fait l'ouverture de Londres ou de New York, puis après 1 heure ou 2, ou gros maximum 3 heures, c'est fini. Puis on passe à autre chose le lendemain. Puis j'ai déjà une personne dans mon live aujourd'hui qui me dit qu'elle a fait 3 trades sur 3 et que les 3 trades étaient gagnantes. Et ce soir, il y a une autre personne qui a acheté ma formation et que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en pense. Si vous intéresse et que vous avez du temps un peu le matin, 1 heure ou 2 pour trader, ben, ça me fait plaisir de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, merci beaucoup, c'était Crypto Oli et je vous reparle plus tard et il se pourrait ce soir que je laisse peut-être un live de Fiat League pour voir un peu qu'est-ce qui se passe durant la nuit. Puis s'il y a des gens qui sont actifs ou qui sont réveillés, ou moi-même, si je passe derrière mon écran, que je vois qu'il y a des gens, je vais venir vous parler. OK, merci. Au revoir, à la prochaine vidéo.